En manchette aujourd'hui, on vous parle d'une rencontre avec Yves Perron et le début des 5 à 7 au Cénacle à la chapelle des Cuthberts. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 2 juillet. Nous avons eu la chance lundi dernier, donc le 30 juin, de rencontrer Yves Perron qui a fait le bilan de la session et justement, il y avait quand même une nouvelle aussi qui était importante, que le gouvernement avait décidé d'enlever la taxe sur les médias numériques, mais ça, on en parlera un petit peu plus lors de nos entrevues que nous avons faites avec M. Perron. Dans un premier temps, on parle un peu avec M. Perron de gestion de l'offre et de d'autres situations qui se sont passées au Parlement en cette courte session du mois de mai. Écoutons M. Perron. Je suis en compagnie d'Yves Perron. Je sais que la semaine dernière, vous avez repris une tradition que vous faisiez avant de présenter le caucus Lanaudois puis de faire une bilan de session, tout le monde en même temps. Comme disait M. Thériault, pour que tout le monde ait la même phrase, ait la même chose au niveau de la région. Mais je te remercie beaucoup. Tu es venu quand même nous voir en studio. Ça fait toujours plaisir de venir vous voir. On peut faire un résumé un petit peu de ce qui s'est passé. Le caucus, en fait, l'explication de la REAC, parce que ça a déjà existé dans le passé, c'était un peu en latence, on se parlait. Là, c'est beaucoup aussi de redécoupage électoral. OK. Parce que vous savez que moi, je suis rendu avec Saint-Sulpice. Oui. Je suis rendu un des 4 députés de la MRC de l'Assomption. Puis la MRC de Matawini a plusieurs députés aussi. Fait que pour avoir des cohérences régionales, il va falloir qu'on se parle. C'est de là que ça vient la réflexion. Il va falloir qu'on se parle plus, parce que le fédéral, nous, ça ne le dérange pas beaucoup. Les MRC, ils ne connaissent pas ça. Non, ils ne connaissent pas ça. Non, c'est ça. Même quand on leur explique c'est quoi, non, ils ne connaissent pas ça encore. Si on fait un petit résumé, la session était courte. Oui. Elle a commencé en début mai, c'est ça? Je ne dois pas le trouver. Même pas. Alors, c'est ça. Ça a fait quoi? 3-4 semaines? 5 semaines. Mais il s'en est passé beaucoup de choses pendant ce temps-là. Oh oui, court, mais très intense. C'est ça. L'adoption, on va revenir quand même au gros titre, dans le sens de l'adoption justement, de la gestion de l'offre. Là, ça a passé comme du beurre dans le poêle. C'était une lettre à la poste. Une lettre à la poste, mais ça, on ne fera pas de jeu de mots parce que la lettre n'est pas encore rendue. On a des gros problèmes avec c'est pas réglé avec les postes, c'est ça. Mais, tu sais, là. Ben, en fait, c'est parce que le travail était fait. Puis, ce qui s'est passé au mois de décembre, c'est qu'il y a des gens qui ont triché. Parce qu'on était rendu à voter au Sénat. Puis, le projet de loi, il a été 21 mois au Sénat. Et on était rendu à tenir le vote. Puis, le petit groupe d'opposants savait qu'on gagnait le vote. D'où la raison qu'ils ont suspendu des séances à répétition, fait sonner des cloches pour demander des votes, etc. Pour tout faire pour ne pas que le vote se tienne. En espérant qu'il y ait le déclenchement d'élections. Et c'est ça qu'ils ont obtenu, finalement, avec la prorogation de Trudeau au mois de janvier, puis le déclenchement d'élections ultérieurement. Fait que nous, de le ramener, on a fait campagne là-dessus, c'était très clair. Puis même le chef avait obtenu un engagement de Mark Carney en débat. Oui, c'est vrai. Il avait parlé de la loi, il avait dit oui. Qu'à un moment donné, il faut être cohérent. Puis là, nous, on avait dit, dans la première semaine, on le ramène. Coûte que coûte, parce qu'on était rendu, là, ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, il faut qu'on... Puis là, on sait que les négociations... Puis il y a quand même les négociations qui avaient commencé à... Voilà. Là, il y avait l'échéance Trump aussi, on va se le dire. Là. Nous, on n'a pas attendu Trump, hein? On a fait ça à partir de 2019, mais Trump a de l'appétit. Fait que il fallait vraiment sécuriser la chose. Donc, de le ramener... Puis d'obtenir le consentement unanime. On ne savait pas qu'on obtiendrait le consentement unanime. On a dit, on va l'essayer. Puis à une bonne journée, ils ont dit, OK, go, il faut y aller aujourd'hui. Fait qu'on saute sur l'occasion. Puis le fait de le sortir et à l'unanimité du Parlement, ça envoie un méchant message au Sénat. Ouais. Leur dire, là, c'est plus 80% des députés, c'est 100% des députés qui vous disent, là, à l'instant, on a travaillé là-dessus pendant 5 ans et demi, donc vous étiez rendus à le voter, on sait qu'il passait. Nous autres, on veut qu'ils passent. Puis nous autres, on est les élus. Puis on vient de faire une campagne là-dessus. On a la légitimité. Parce qu'on avait pris l'engagement. Et un non-élu au Sénat, il y avait quelle légitimité de venir bloquer ça, honnêtement? Mais là, est-ce que ça a passé au Sénat aussi, oui, rapidement? C'est fini. Tout est fini. C'est la sanction royale la semaine passée. C'est canné, comme on dit. La gouverneure générale a signé. Là. C'est en application. Donc, c'est inscrit dans la loi que le négociateur, le ministre du Commerce international ne peut pas mettre des productions sous gestion d'offres sur la table dans une négociation. Fait que ça nous sécurise beaucoup, particulièrement dans le contexte aujourd'hui. Ben oui, c'est ça qu'on se parle. On est très content de cette loi-là. Vraiment, c'est un gain historique. Hein. C'est pas arrivé souvent. C'est
Ce qui arrive la plupart du temps, c'est quand on est dans l'opposition. Les gens le savent, je ne surprendrai personne à la maison là, en disant que nous, on ne veut pas le pouvoir, on est à l'opposition, mais on est une opposition constructive. Quand on reçoit des projets de loi qui ne sont pas bons pour le Québec, on les modifie pour qu'ils soient bons. Ça passe souvent sur le radar, mais c'est des gains importants pareil. Ou souvent, on va proposer des projets de loi qui ne passent pas. Puis ultérieurement, parce qu'on a convaincu les gens, c'est repris par les gouvernements, c'est inclus dans d'autres juridictions, puis ça finit par être des juridictions. Puis on est content. Mais là, c'est un projet de loi qui est tagué Bloc québécois. Parfait. Ça, c'est pas arrivé souvent. C'est une double fierté. Puis le fait d'avoir pu respecter notre parole, c'est l'accomplissement du travail aussi. Hein. C'est bien. Sur une base personnelle, là, je suis pas mal sur mon image encore. Encore, tu flottes encore, comme on dit. Ouais. Justement, quand on parle du Parlement, les commentaires étaient, parce que j'ai regardé, là, c'est peut-être l'impression qu'on avait, ça avait l'air d'être plus calme, plus, tu sais, même avec les conservateurs, je te pose la question, là, ça s'est fait d'une façon plus, je veux dire, diplomatique ou quelque chose de... C'était beaucoup plus parlementaire, plus serein. C'est sûr, on est des formations politiques différentes. On ne s'attend pas à ce que les gens soient d'accord sur tout. Mais il faut qu'on travaille. Oui, on avance cette affaire. Ma réponse, ça va être bien plate pour Poilievre de pas. Oui, mais là, on vient d'annoncer aujourd'hui qu'ils viennent d'annoncer l'élection pour le Ils vont faire la partielle, il va revenir. J'espère qu'il va avoir appris des leçons de son élection. Parce que moi, je pense que le message que les électeurs lui ont envoyé, c'est que la politique toxique, ça ne nous intéresse pas. Ce que ce gars-là a fait jusqu'à maintenant, c'est lancer des slogans puis faire des attaques vicieuses sur les adversaires. C'est tout. Si tu demandes c'est quoi son projet de société, il n'a pas. On va baisser les taxes, on va stopper le crime. OK, mais comment? Il n'y a rien. Puis il va te répéter son slogan 6 fois. Puis de façon très abrasive. C'était vraiment pénible. Puis vous autres, tu sais que les gens à la maison, vous avez vu des clips aux nouvelles de temps en temps de Pierre Poilievre de 12 secondes. Nous autres, on l'endurait toute la journée pendant des semaines. C'est pénible en maudit. Puis je sais que je ne suis pas fin en disant ça, mais en même temps, je ne suis pas cheap non plus, je dis la vérité. Je pense que les électeurs de son comté, ce qu'ils ont dit dans Carleton, c'est regarde, ce modèle-là, c'est pas bon. Et là, il dit il va apprendre, il va changer. Bien, on va donner la chance au coureur. Ben, si tu m'as demandé mon avis, moi, je regardais ça comme c'est là. C'est plate, mais c'est ça. C'est ça. Donc, dans les prochaines émissions, dans nos prochains bulletins de nouvelles, on vous présentera la suite de cette entrevue avec Yves Perron. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, les filles d'Isabelle désirent souhaiter bon anniversaire à Gracia Joly, le Cabas à Lorraine Morin et la FADOC de l'Île du Pas à Richard Vincent. C'est votre anniversaire aujourd'hui. On vous souhaite un bon anniversaire. On souhaite que vous avez passé une belle journée avec votre famille et vos amis.
Demain, c'est le retour des 5 à 7 au Cénacle, donc sur le site de la Chapelle des Culs-de-Berg. Le Cénacle, c'est une œuvre artistique qui a été conçue en collaboration avec des jeunes provenant ici de la Maison des Jeunes, ainsi que Yolande Harvey, une artiste bien connue dans la région. Cette œuvre est un amphithéâtre aussi naturel et cette année, pour la deuxième année, la Chapelle des Culs-de-Berg vous présente des spectacles vraiment divers des 5 à 7. Donc, on vous invite à venir à la chapelle à partir de 5h, 5h30, amenez votre pique-nique, amenez votre lunch, installez-vous et écoutez vraiment des spectacles assez diversifiés. Cette année, vous aurez de la chanson francophone, vous aurez des compositions originales avec André Thériault, le retour du Cool Jazz Trio, un groupe de jazz très connu, surtout du côté de Sorel, mais vraiment très épistique. La Pastourelle, un groupe trad qui font de la musique trad, qui ont gagné l'an dernier un prix à culture de la Naudière, donc les Grands Prix Desjardins. Contraccello au mois d'août, qui vous présentera de la musique de film vraiment très originale avec contrebasse et violoncelle. Pascal Guertin qui est de retour cette fois-ci et qui nous parlera de Jacques Brel, de la musique francophone. Bélan, un incontournable, nous l'avons fait revenir cette année. Vraiment, les gens ont beaucoup apprécié. Et du côté classique, ce sera Annie Parent et Claudel Calender qui vont nous présenter encore là des compositions, vraiment un spectacle très intéressant, violon-piano. Une collaboration spéciale aussi a été faite avec les jeunes de la section musique, donc de l'option musique du cégep de la Naudière, le cégep régional de la Naudière, mais à Joliette. Et ce sera les Millénies qu'on vous présentera, entre autres, le 31 juillet. Donc, tous les mois de juillet, tous les jeudis de juillet, à partir de demain jusqu'à la fin août, vous avez une belle raison de venir prendre un petit lunch, profiter de la belle température et du site à la Chapelle des Culs-de-Berg. Sur ce, maintenant, on vous présente l'entrevue avec le groupe Ça va être qui vont nous présenter de la chanson francophone. Écoutons l'entrevue réalisée par Daniel Joyal. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de Un été à la chapelle. Et aujourd'hui, on vient à la rencontre de Ça va d'être. Bonjour, Ça va d'être. Alors, un groupe de jeunes issus de la région de la Naudière. D'abord, vous allez me dire d'où ça vient ce nom-là, Ça va d'être, parce que je me suis posé la question. Ben, c'est Elisabeth, en fait, Oui, qui a trouvé le nom. Je pense que ça vient surtout du joual un peu. Tu sais, ça va d'être le fun. Oui, Ça va. ben en fait, c'est vraiment parce que moi, je viens de la Naudière, mais je viens de Saint-Calixte. Puis c'est drôle parce que je me suis rendu vite compte que dans la même région, il y avait vraiment des accents différents. Puis quand je suis arrivée à Saint-Gabriel, tout le monde disait ça va d'être. Fait que même au dépanneur, à l'épicerie, tout le monde dit ça va d'être 5 $. Ça va d'être. C'est vraiment ancré dans la région, juste à Saint-Gabriel puis autour, là. Fait que moi, c'est resté accroché. Puis on cherchait un nom de band, puis c'est ça que... Ça va d'être, ça va d'être. Ça va d'être, ça va d'être. C'est ça, exactement. On l'a fait souvent, ça. Bon, comme ça, c'est pas une primaire. Ça va d'être, c'est 4 musiciens, 4 jeunes musiciens. Alors, on va aller dans les détails un peu, hein? Alors, on va commencer par Elisabeth.
Oui, Elisabeth Motard. C'est moi qui chante. Moi, je chante depuis que je suis très jeune, depuis que j'ai 8 ans. Je prends des cours de chant, je fais des concours à pu finir. J'ai enregistré plein de trucs qui ont passé à la radio quand j'étais très jeune. Puis là, après ça, ben là, j'étais juste la chanteuse tout le temps. Puis j'étais allée au cégep. J'avais envie de comprendre le langage des musiciens. Ça a fonctionné. Je pense qu'à cette heure, on peut dire que ça, ça a fonctionné. T'es allée au cégep à Joliette? Oui, à Joliette, puis c'est là qu'on s'est tous rencontrés en 2000, c'est ça qu'on se disait tantôt, en 2011-2012. Puis après ça, ben, on a tous fait des projets, soit ensemble, soit séparément. Il y a Émilie, Guillaume, puis moi qu'on a fait longtemps, ben encore aujourd'hui, en fait, on a un groupe de reprises exclusivement québécoises. On fait beaucoup les Saint-Jean-Baptiste dans la Naudière surtout, qui s'appelle Rock Patente. Bonjour Guillaume. Et dans le groupe, il y a aussi Émilie. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, moi, mon parcours musical, c'est, comme Elisabeth te dit, on s'est rencontrés au cégep de Joliette. Moi, j'étais là 1 an avant elle. Quand elle est rentrée, on était dans le même combo. Puis c'est comme ça qu'on s'est connus, qu'on a eu de la chimie et que là, on a créé, comme elle a dit, Rock Patente. Sinon, après, moi, j'ai continué à l'université où j'ai fait enseignement de la musique à l'UQAM. Donc, je suis aussi prof de musique. Puis après, ben moi aussi, j'aime ça l'école. Donc, j'étais allée à l'université Concordia avec les Anglais. Et là, il fallait que je chante en anglais, le solfège. C'était quand même compliqué, mais c'était un beau défi. Ouais. Ouais. Fait que là, maintenant, ben, je fais encore beaucoup de musique à travers tout ça avec d'autres groupes. J'ai des groupes de rock féminin, j'ai des groupes d'acid jazz, puis je suis aussi musicienne pigiste pour plusieurs musiciens. Ah bon. Je vais à l'université présentement, à l'UQAM. C'est inspiré. Hey, comment ça va, inspiré? C'est Émilie qui m'a inspiré à aller à l'université, tout simplement. Puis j'ai beaucoup de projets avec elle. On peut travailler ensemble, c'est super agréable. Du acid jazz, du folk rock. On fait de la corpo aussi beaucoup. Alors, vous allez nous faire quel répertoire au Cénac? Mais majoritairement du répertoire francophone. Donc, habituellement, on joue un peu de tout, mais là, pour le Cénac, on a décidé d'y aller uniquement dans le francophone. Donc, des choses qui sont un petit peu plus vieilles, des choses qui sont plus récentes, des choses qui bougent, des choses qui mènent à l'introspection, je dirais. Fait qu'un peu de tout. Un peu de tout. Et de la musique francophone québécoise ou française ou mélange des deux? C'est un bon point, ça, Daniel. Non, ça va être uniquement québécois. Ah bon? Oui, parce qu'il y a quand même passablement de répertoire pour occuper la station en musique québécoise. Oui. Puis là, tu traverses plusieurs années avec ce que vous allez faire? Absolument. C'est vrai que je n'ai pas regardé les années, mais oui, d'après moi, années 80. Mais oui, parce que les boules noires, ça va être les années 80. Ah, donc on va avoir du boule noir. On va avoir du boule noir, je vous le dis, en primeur. Puis on a des choses plus récentes aussi. Comme? Du Lisa Leblanc dans son dernier album, Chiac Disco. Du Bleu Jinx Bleu, les A-Babies qui sont acadiennes, c'est vrai, c'est pas juste québécois, c'est l'Acadie aussi. On vient de se faire avoir, oui. Le Canada français élargi. Lisa Leblanc aussi. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'aussi le but de notre répertoire, là, on a été chercher des chansons vraiment pour plaire à une majorité de spectateurs. Là. Je pense que n'importe qui va trouver quelque chose qu'il aime là-dedans. C'est un peu ça le but aussi. Donc, c'est un peu votre motivation. Mais vous, personnellement, comme musicien, vous devez avoir des coups de cœur particuliers qui ne sont pas nécessairement les coups de cœur de la majorité des gens. Là. Je vais parler pour moi, je pense. Pour Guillaume aussi, je pense que je peux parler pour lui. Nous, on fait dans nos projets personnels, on fait du gros rock bien élevé. Évidemment, on ne fera pas ça au Cénacle, mais on fait une reprise de Les Deux Luxe, qui est un groupe québécois montréalais. C'est une chanteuse et son chum qui jouent ensemble. C'est un duo, mais on dirait qu'ils sont comme 4 quand ils jouent. C'est vraiment très cool. Puis on va faire une de leurs chansons en français. Ils ont des nouvelles chansons en français sur leur dernier album. On était très contents. Fait qu'on va en faire une. Ça, c'est sûr que moi, ça vient me chercher un petit peu. C'est du gros rock, ça, quoi? Non, c'est pas... C'est ça, nous, quand on l'a fait, c'est pas... Oui, c'est du petit rock. Du petit rock. Okay. Vous l'avez adapté. Vous avez d'autres coups de cœur personnels? Tout ce qu'on joue. Oui, Marie-Pierre Arthur, je suis bien content qu'on ait mis ça.
Donc, c'est un rendez-vous le 3 juillet au Cénacle de la Chapelle des Cuthberts avec Ça va d'être. Et en cas de pluie, le tout est déplacé à la petite église de l'île du Pas, située non loin de Berthierville. C'est un rendez-vous à tous. Donc, vraiment, une belle activité qui va se tenir demain au Cénacle, donc à la Chapelle des Cuthberts. On vous rappelle que si, en cas de pluie, en cas de danger d'avoir de la mauvaise température, cette année, tous les spectacles sont maintenus le jeudi, mais ils seront présentés à l'église de la Visitation de l'île du Pas. Donc, on vous invite en grand nombre. Il va y avoir des informations qui vont être données soit sur le site web ou par des affiches qui vont être mises à la chapelle. Donc, on vous invite à suivre sur les réseaux sociaux pour savoir si le spectacle aura-t-il lieu demain. Donc, sur ce, allons à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au CHCL de Saint-Charles-Borromée, le 22 juin, à l'aube de ses 71 ans, est décédée Mme Solange Dubois, épouse de Rénal Caillé, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants Annie, Jean-Sébastien Rivette, Sébastien, ses deux petits-enfants Emmanuel et Mathis, son frère Régent Dubois, ses beaux-frères et belles-sœurs Raoul Caillé, Isabelle Clermont, Étienne Caillé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 5 juillet dès midi à l'église de la Visitation de l'île du Pas. Les funérailles auront lieu à compter de 14 heures en ce même lieu. Madame Dubois sera inhumée au cimetière de l'île du Pas le jour même. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 juin, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Raymonde Bellumeur, épouse de feu Michel Godin et conjointe de Jean-Yves Renaud, demeurant à Saint-Charles-Borromée et native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur Réjeanne Monette Feu Henri Bellumeur, ainsi que plusieurs membres de la famille Godin, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 11 juillet de 19h à 21h et le samedi 12 juillet de 9h dès 9h au complexe funéraire Efterio de Berthierville où la liturgie aura lieu le jour même à 11h en la chapelle du complexe. Madame Bellumeur sera inhumée au cimetière de Saint-Ange de Sorel. Au CHSLD, le Piémont de Saint-Jean-de-Matha, le 20 juin, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Maria Bianchi, épouse de feu René Vanet, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil 16 enfants, France Vanet, Pierre Villeneuve, Mario Vanet, Jacinthe Fernet, Sylvain Vanet, José Fafard, Carole Vanet, Benoît Knacourcière, ainsi que ses petits-enfants, David Saint-Martin, Valérie Lemieux, Andréane Saint-Martin, Nicolas Lafrance,
Sébastien Vanet, Marie-France Vanet, Mathieu Robillard, Sabrina Vanet, Jean-David Desgagnés, Louis-Charles Lacourcière, Nadia Lefebvre, Claudia Vanet, Marc-Olivier Mercier, Simon-Pierre Lacourcière, Jessica Geoffroy, ses 13 arrière-petits-enfants, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, François Bianchi, Monique Quinn, Vincent Bianchi, Madeleine Doucette, Ginette Bianchi, Michel Desmarais, Orlando Bianchi, Hollande Bianchi, Serge Laprade, Marcel Moret, Feu, Maurice Vanet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Berthier et le personnel du CHRDL pour les soins palliatifs donnés à Mme Vanet, donc Mme Maria Vanet-Bianchi. La famille vous accueillera le samedi 12 juillet à 13h à l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles en ce même lieu en compter de 14h30. Les cendres de Mme Bianchi seront inhumées le jour même au cimetière de Saint-Cuthbert. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 juin, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Sylvie Courchaine, épouse de M. Marcel Courchaine, demeurant à la Visitation de l'île du Pan. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Marie-Ève Courchaine, Jonathan Comtois, Mathieu Courchaine, Andréane Bergeron, Maggie Courchaine, Benoît Bellumeur, ses petits-enfants, Azaël et Mélia Comtois, Zachary et Clara Courchaine, Nolène Bellumeur, l'ayant précédé son frère Michel Courchaine, feu Joanne Valois, sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Claudine Courchaine, Daniel Champagne, Jocelyn Courchaine, Céline Luxeby, Martin Courchaine, Lucien Courchaine, Huguette Casebon, Lucette Courchaine, René Langevin, André Courchaine, Suzanne Plante, Claudette Courchaine, Jocelyn Saint-Martin, Denis Courchaine, feu Nicole Durand, Marielle Courchaine, feu Gilles Blec, Yves Courchaine, Diane Courchaine, Jean-Luc Barthes, Suzanne Courchaine, Régent Barthes, Serge Courchaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 19 juillet dès 10h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 juin, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Michel Savignac, fils de feu Benoît Savignac et de Janine Courche-Soulière, conjoint de Viviane Pelletier, demeurant à Joliette et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils Jean-Michel Jim Savignac, Camille Barse, sa petite-fille Jeanne Courche-Savignac, ainsi que plusieurs autres membres de la famille et de nombreux amis. La famille vous accueillera le samedi 16 août dès 13h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage en ce même lieu à compter de 14h30. M. Michel Courchaine sera inhumé au cimetière de Berthierville ce même jour. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, mercredi soir, il y aura une température de 24 avec un ressenti de 30 avec des risques d'orage avec 1 mm de pluie. Pour mercredi nuit, il y aura une température à un ressenti de 18 avec des risques d'orage de 1 mm de pluie. Pour jeudi matin, il y aura une température de 20, un ressenti de 22 ainsi que des risques d'orage de 2 à 4 mm de pluie. Pour jeudi après-midi, il y aura une température de 23, un ressenti de 27, ainsi que aussi des risques d'orage de 1 à 3 mm de pluie. Pour jeudi soir, il y aura une température de 20, un ressenti de 21, avec un ciel variable. Et pour finir, jeudi nuit, il y aura une température de 14, un ressenti de 13, ainsi qu'un ciel généralement dégagé. C'était tout pour votre météo.